La mort, un trépas inévitable auquel on ne peut échapper. Une finalité inéluctable qui vient clore un personnage. D'autres la craignent et certains l'acceptent, car elle marque la conclusion des rêves, ambitions, des idéaux, très souvent la détermination des personnages. Parce que quand on meurt, tout s'arrête. Mais aujourd'hui, nous n'allons pas parler de ces lâches qui succombent au désespoir, mais nous parlerons de ces héros qui, même devant la mort, ont su garder la face, prouvant leur détermination, leur foi et parfois même leur satisfaction. Parce que même en ayant rencontré la mort, ils n'ont jamais connu le désespoir. Prenez place car nous allons parler de ceux qui sont morts debout. D'Edward de Newgate. Lui qui voulait juste avoir l'amour d'une famille, lui qui souhaitait agir en père, mais il avait échoué. Et il s'était mort. Un de ses précieux fils l'avait trahi. Il était dévasté mentalement. Teach, jadis un de ses fils, voulut mettre fin à sa vie. Il subissa donc de multiples assauts, venant de partout. Il avait déjà perdu une grande partie de son visage face aux assauts d'Akainu. Il avait échoué, autant dans son rôle de père, car il n'a pas pu protéger ses fils, ni les encadrer, que dans son rôle du plus fort du monde. Parce qu'à quoi ça sert d'être le plus fort si on ne peut pas protéger les siens? Toute autre personne à sa place aurait dû perdre espoir et s'apitoyer, mais ce n'était pas le cas d'Edward de Newgate. Il voulait croire à la nouvelle génération. Il voulait croire à l'avenir, même s'il avait failli, même s'il avait perdu. Il voulut croire à un demain. Le One Piece existe. C'est de ses paroles qu'il perdit la vie. Et c'est là que le voile se leva. Sa veste venait de tomber par terre malgré les nombreux assauts. À savoir 267 balafres, 152 balles de fusion et 46 boulets de canon. Malgré son visage à moitié détruit, malgré toutes ses attaques, son dos était intact. Parce qu'il n'avait pas failli. Non, Newgate, tu n'as pas failli. Il était mort debout, fier de ce qu'il avait fait, construit et de ce qu'il était. Ainsi finit le grand Barbe Blanche. Torse, Vinland Saga. Il aura veillé sur ses enfants jusqu'à la fin. Qu'est-ce qui définit un homme? Est-ce sa force, ses ambitions ou ses principes? Torse, lui, pensait que c'était la force, mais au fil des années, il finit par trouver sa propre réponse à la question. Malheureusement, les démons du passé finirent par le rattraper, car avant de s'accomplir, il avait eu une période de déni. Il avait déserté, c'était donc le moment pour lui de payer, et il le comprit vite face à Askeladd, le fourbe, qu'il avait proposé un duel devant les yeux ébahis de son fils. Il s'était fait embarquer dans une fourberie orchestrée par ses amis dans le temps. Mais le combat ne s'éternisa pas, car comme dit précédemment, Askeladd était un fourbe. Il avait tendu une embuscade en postant ses hommes en hauteur pour éliminer Torse. Il n'en fallut peu pour que des flèches pleuvent de partout, venant accabler un Torse impuissant. Sa situation était des plus critiques, mais face à tout ça, se tenait un Torse impassible, devant la douleur, devant les pleurs de son fils, et plus étonnamment encore devant la mort. Il était mort debout, car il devait ne pas perdre la face devant son fils. C'était un homme rempli de courage, qui même devant la mort n'a pas hésité une seule seconde à protéger les siens. On se sert d'être le plus fort s'il n'y a plus rien à sauver. Il avait tout perdu, la personne à laquelle il croyait le plus, ses compagnons de route, ses frères d'armes, mais dans ce passage vers les enfers, il se forgeait une puissance inégalable. Ragnar était un garçon qui vivait dans un monde peuplé de dragons, où la mort était omniprésente et le danger guettait de partout. Il décida de se lancer dans une quête en tant que chasseur de dragons, avec une petite fille qu'il admirait sans se douter de ce qui allait arriver. En sombrant de plus en plus il s'attachait à une personne, plus cette personne mourrait. Ce cycle infernal s'est répété des années durant, où il est passé d'opprimé à chasseur. Sa force est devenue telle qu'il ne craignait plus rien. Il éradiqua toute la race draconique peuplant la terre. Il avait réussi sa quête. Il les avait tous exterminés. Mais malheureusement, il n'y avait plus personne à sauver. Tous ses efforts étaient vains, parce que même s'il n'y avait plus de danger, il n'y avait plus personne pour se réjouir. Pris d'une rage folle, il maudissa son impuissance, en se rappelant de toutes les personnes qu'il aurait pu sauver avec sa force actuelle. En commençant par Hiro, et c'est là qu'il eut une révélation. Il décida au prix de sa vie d'envoyer à son lui du passé toute sa puissance, toutes ses connaissances, ses souvenirs et toute sa détermination, afin que lui, il puisse tous les sauver. On retrouva juste son corps debout, affichant un sourire d'accomplissement. Ainsi s'était achevée la vie du grand Ragnar, chasseur de dragons.
Yamamoto Genryusha Shigekuni, le plus vaillant des Shinigami. Yamamoto était accablé par les fantômes de son passé. Lui qu'il avait jadis vaincu était revenu de plus fort. Le roi des Quincy, chef suprême du Golden Reich, étant de retour avec encore plus de puissance et face à ses assauts et face à ses ambitions se tenait Yamamoto, debout prêt à assumer ses responsabilités de commandant du Gotai 13. Et comme toujours, il dégaina sa lame pour protéger les siens. S'ensuivit un combat de plus épique. Aucun des deux ne voulait renoncer à ses ambitions. C'était clair, le premier qui flanchait aurait perdu. D'autant plus qu'ils étaient les deux généraux des deux camps ennemis. Yamamoto nous montrant toute sa palette de techniques aussi puissantes les unes que les autres. Mais alors qu'il venait d'apercevoir une lueur d'espoir, mais toutes ses espérances furent balayées par Yubaba, qui par malice réussirent à le terrasser et à mettre fin à ses jours. Malgré toute la volonté de notre cher commandant, son corps était sans vie, par terre devant le chef du Golden Reich. Mais même après la mort, la volonté du grand Yamamoto Genryusha Shigekuni ne faillit point, car malgré qu'il était dépossédé de son âme, il tenait fermement sa lame. Yamamoto nous montra que la mort n'était pas un obstacle à sa détermination, que même après avoir perdu sa vie, son âme de combattant, de protecteur, de commandant et plus encore de Shinigami ne mourra jamais. Mais respect au Père de l'humanité. Pour quelle raison te bats-tu? Est-ce pour tuer les dieux? Devant le défi du Ragnarok, les humains étaient en panique. L'un des leurs venait de périr. Leur désespoir s'accentua plus encore quand ils apprennent que leur prochain adversaire est Zeus, le roi des dieux. Et face à cela, la Valkyrie n'eut d'autre choix que prendre le père de l'humanité, l'humain originel, Adam. Face aux assauts effrénés de Zeus, la réflexion divine était efficace jusqu'à son adversaire eut la forme d'Adamas. Les enchaînements continuèrent à pleuvoir, Zeus combattant pour sa fierté en tant que roi des dieux et Adam pour sa progéniture. Derrière les esquives et les coups encaissés se cachait une infinité d'espoir pour l'humanité. Mais tel un verre fissuré qui ne veut pas se casser, Zeus ne voulut pas abandonner. Et dans un dernier acte, les deux s'enchaînèrent des coups pour la dernière fois. Suite à cela, la capitulation de Zeus qui était à genoux face à terre devant un Adam debout, fier, levant le poing, mais on se rendit vite compte qu'il était déjà mort. Ce qui l'avait poussé à continuer, c'était sa détermination et son amour pour ses enfants. Je me bats pour mes enfants. Ces personnages nous ont prouvé qu'il n'y avait pas de limite à la bravoure, que tout dépendait de la détermination. Ils ont su rester forts jusqu'à la fin. Certains ont failli certes, mais le plus important c'est qu'ils ont su rester debout face à l'adversité, face à la mort même après, car rien n'est venu à bout de leurs convictions. Merci pour le soutien apporté à la chaîne. Je vous remercierai de vous abonner, de liker si la vidéo vous a plu, de venir nous proposer en commentaire quelques nouveaux personnages pour que nous puissions élargir notre contenu. Sur ce, à nous revoir dans une prochaine vidéo. Salut!